Salut les gens, c'est Anakin68 pour ici-public.com. C'est dimanche après-midi du Andouille, Marcel on Me et Vapage en cours. Donc comme promis, il y a belle lurette que j'ai pas fait ça, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Allons-y pour un petit test, c'est pas la grosse review, on démonte tout le bordel, vous savez bien tout ce que c'est pas mon truc, mais simplement pour venir me donner mon avis sur euh, ce Cliro un peu plus élaboré qui est l'Aspire BDC. Alors BDC, vous serez gentil de m'expliquer les enfants, hein, BDC, je sais pas, bois du chocolat, B-Design Bark, by Chemical, enfin je sais pas. BDC, DTC, ça aurait foutu un peu la trouille, hein, DTC, vous traduirez de même. BDC, je sais pas. Bon. Aspire, l'Albousin, donc comme d'hab, fait péter la mise au point qui marche pas. Mais voilà à quoi ça ressemble. À vue de pied, ça doit avoir une contenance de, je sais pas moi, 4-6 millilitres à la louche, hein, peut-être un peu plus, j'en sais pas plus. C'est, je suis touché. Pardon. Voilà, c'est dans la lignée des. Wow, il n'y a pas que moi qui a la tête dans le cul aujourd'hui, il y a le zoo aussi. Hein, voilà, c'est dans la lignée des Visinova et autres Protank et patati patata. Bon, c'est joli, c'est solide. J'aime bien la fenêtre. J'aime bien la fenêtre à l'intérieur parce que les Vivi, c'était le problème, mais soit c'était le truc transparent et vraiment ça fait seringue de service hospitalier en conséquence, quoi. Ou alors c'est complètement fermé et puis c'est quand tu t'envoies une taf de cramer en pleine poire que tu sais que c'est fini, quoi. Donc je trouve ça un peu naze. Remplissage par le bas. Donc je vais le faire en live parce que il faut que je fasse le plein. Hein. Faut que je fasse le plein. Donc remplissage par le bas, un brin chiant quand même, surtout quand t'as ce genre de bouteille avec des embourrons. Alors je dois être un dernier du Schnock à avoir encore ce type de bouteille. Moi la propagande bouteille à aiguille, patati patata, j'ai testé pour vous. Les bouteilles à aiguille, c'est bien gentil quand tu passes tes journées chez toi, rien foutre et à vaper, c'est génial. Quand tu prends le métro ou quand tu vas bosser, ta bouteille à aiguille, le capuchon en plastique qui est par-dessus, il passe au travers et ton liquide il finit éparpillé dans ta pochette et compagnie, donc mon cul. C'est de la cam la bouteille à aiguille. Hein. Après les petits tétons plastiques souffles, ouais pourquoi pas, mais ça a tendance à se casser. Enfin bref, bon c'est pas non plus la mer à boire. Donc encore une fois l'avantage de cette petite fenêtre, moi j'aime bien parce que justement ça permet de suivre le remplissage à vue de pied et on se prend pas la tête parce que vu du dessus c'est pas toujours facile de voir quand est-ce qu'on va dépasser le tube. Bon, je peux plus l'incliner maintenant pour vous le montrer, j'ai mis l'usine dedans, désolé. Mais effectivement, faut pas passer au-dessus du tube, sinon liquide dans le tube égale liquide dans résistance égale glou égale tout ça, il y en a pas beaucoup. Je m'en sers depuis vendredi, ça fuit pas. Ça fuit pas, ça perd pas de liquide par le type, ça glouloute pas, donc c'est plutôt bien branlé. Bon, il y a toujours une petite goutte de condensation, mais enfin c'est pas voilà quoi, c'est pas les grandes eaux de Versailles qu'on a connues sur d'autres modèles. Hein. C'est voilà, c'est la petite goutte. Bon, au départ j'étais parti, c'est pour ça que j'ai mis un post sur le forum, j'étais parti pour m'acheter un Stardust, une connerie comme ça. Et puis, le Stardust, ouais, bon, c'est pas tombé par terre non plus. Donc j'avais un truc, il fallait que ce soit un peu fonctionnel et un peu joli. Donc effectivement, l'Aspire BDC, ça connaît bien. Je l'ai acheté en boutique, d'ailleurs. Je l'ai acheté en boutique sûrement. Je suis tombé sur une boutique un peu sympa, pas une marque connue, un no-name, trois allumés du bulbe, là, qu'on ouvert une boutique de club électronique. Bon, ils m'ont fait un peu la leçon sur les Genesis et tout machin. Ça m'a gonflé parce que c'est pas ma cam. Mais
Mais bon, voilà, les mecs étaient sympas, pas compliqués, pas chiants. Je me suis pas fait repasser au niveau du prix. Enfin, je pense pas parce que deux aspires BDC comme ça, j'ai acheté deux fioles de 10 millilitres pour une copine et une fiole en plastique, je payais ça 40 balles le total. Donc 40, comprenez euros quoi. Donc faut pas, voilà, c'est pas tombé par terre. Le drip tip de l'aspire qui est fourni avec, c'est de la merde standard, comme d'habitude, hein, c'est de la merde plastique toute moche. Moi j'ai pu ressortir le drip tip que j'avais eu avec le Tanks Global Pro Vari, que j'ai jamais utilisé parce que il transmet tellement la chaleur que je me crame la tronche quand je m'envoie du carto, alors que là sur un petit truc en plus avec la résistance en partie basse, ça le fait bien, donc ça fait ma foi un objet plutôt sympatoche. Bon, ça a plutôt fière allure. Alors ensuite le tirage, super important. Le tirage, dans le post que j'ai mis sur le forum, il y a des gens qui sont venus échanger justement à ce propos-là, en disant que le défaut de ce type de client, c'est que les entrées d'air sont un peu short parce que c'est vachement serré, et du coup le tirage est pas terrible. Je confirme et je plus sois. Je vais vous en donner la démonstration tout de suite. Voilà. Là, j'installe ça sur mon Pro Vari, car j'ai un Pro Vari. Pardon. J'installe ça sur mon Pro Vari. Voilà, c'est super simple. Je vais essayer de faire une mise au point un peu plus clean. Je suis désolé, hein, j'ai pas les moyens techniques de tous mes collègues qui font des reviews. Je sais pas comment ils font les mecs pour avoir des caméras de l'espace. Moi, j'ai encore ma vieille blouse, mais elle fonctionne très bien. Voilà. C'est complètement serré. Donc, complètement hermétique. Donc, très peu d'air. Très peu d'air, ça veut dire que quand on vape, pardon, bon, ça marche bien, ça fait de la vapeur et tout, je peux vous faire le speech là-dessus. Le problème, c'est que ça donne un tirage super serré, et moi j'aime pas ça. Alors après, il y a des gens qui aiment bien avoir à sortir 10 barres de dépression pour pouvoir tirer. Moi, ça me gonfle. Personnellement, j'aime bien tirer sur quelque chose de souple, qui vient tout seul, et tout. Déjà, je prends des tasses de l'espace, tout le monde le sait, parce que j'arrive à avaler 2 mètres cubes de vapeur à chaque taf. Mais alors, s'il faut que j'aspire comme un âne, ça me gonfle. Donc, la seule solution que j'ai trouvée pour que ça tourne correctement, ça changera d'ici la semaine prochaine, et je vais vous expliquer pourquoi. Il me reste dans un fond de tiroir. Alors, je l'avais racheté parce que justement j'aime bien monter des conneries de temps en temps sur mon Pro Vari, notamment toutes les purées jetables, ou des fois quand je rentre dans une boutique et quand un vendeur me présente ce qu'il a à vendre comme étant la grande innovation de 2013, comment on a vu avant, vous savez, le genre de type qui n'ont pas du tout connu les clopes électroniques qui marchaient sur des batteries de 12 volts et qui sont persuadés que c'est Claire Chazal qui a inventé la vape. Mes préférés. Et ben des fois, il m'arrive effectivement de monter une bouche jetable là-dessus, et donc j'ai un tout petit adaptateur qui est bien pratique, 510 Igo. Voilà. La plupart des puristes de la clope électronique connaissent ce genre de truc, hein. C'est un truc tout con avec un pas de vis 510 d'un côté et une ouverture Igo de l'autre. On monte ça sur le Pro Vari et on vient foutre l'aspire BDC par-dessus, et là, miracle, le tirage est plus du tout le même. Voilà. Beaucoup plus de vapeur, tirage beaucoup plus souple. Pourquoi? Une arrivée d'air plus grande. Tout simple, tout con. Alors, je sais que les grands professionnels du reconstructif des compagnies sont férus à ce genre de technique, et Dieu est en train de se dire, bon, Anakin, t'es gentil, mais enfin, t'as pas nous apprendre ce genre de truc. Oh, je parle aux débutants, les mecs. Décompressés, hein. Il y a des gens qui sont pas du tout au fait de ça. Et ils vont s'acheter un petit mode à voltage variable, et des entrées de gamme, début de gamme, 50 balles, 60 balles, qui marchent bien, etc. Et ils vont se retrouver avec un tirage de merde, si jamais le bas de l'aspire est collé au mode. Donc, dans ces cas-là, soit trouver une combine pour écarter. Donc, à terme, moi, c'est un dispositif que je vais utiliser sur le cassant. Le cassant B, pour ceux qui connaissent de chez Fastech. Tout simplement parce que le cassant, en partie haute,
Il a une super arrivée d'air, il y a 3 trous, on peut, jouer sur la hauteur de la batterie, c'est-à-dire soit la mettre en partie haute, soit la mettre en partie basse, puisque la bague là-haut, pardon, tirant le toto, la bague en haut est, réglable en fonction du serrage de la batterie, et du coup, je suis persuadé que sur ce mode, ça marchera beaucoup mieux. Je vous aurais bien fait une démo, et malheureusement, mon cassant, il est sur Paris, donc là, je suis en Normandie ce week-end. Mais je suis persuadé que voilà, que ça va bien le faire, parce que c'est vraiment un mode. En plus, j'ai dans l'idée de me faire un petit montage sympa avec une petite batterie 18350, enfin un truc bon, j'aime bien ramener mon bouilli avec mon Provari et tout machin. Ça, c'est une cigarette électronique, fiston. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien avoir dans les mains autre chose qu'un truc qui pèse 11,7 kg, hein. Même si je me considère comme étant relativement bien gaulé. Alors en plus, le Provari en 18650 avec l'extend, plus l'adaptateur, plus la hauteur du aspire, plus la longueur du type, hein, qu'est-ce que j'ai comme élément à comparer ici par rapport à un briquet, tiens, c'est tout con. Voilà. Ça vous donne une idée de la hauteur du truc. Bon, j'ai l'impression de vaper avec le 7 en autocar, quoi. Donc à la baraque c'est bien, mais en nomade, métro, boulot, machin truc, c'est chiant, quoi. Après, niveau résistance, celui qu'on m'a vendu sort à 1,8. Alors, encore une fois, je suis convaincu que les plus bidouilleurs d'entre vous ont déjà compris la combine pour sortir la résistance, changer les mèches, changer ci, changer ça. Moi, définitivement, ça me gonfle. D'abord, parce que j'ai les pattes palmées. Ensuite, parce que ce type de matériel, ça vaut tellement peu cher que au bout d'un moment, enfin c'est juste mon ami, je vois pas bien l'intérêt de se faire chier à faire de la microchirurgie pour économiser 5 balles ou 10 balles quand on voit les sommes pharaoniques qu'on économise à utiliser des clopes électroniques par rapport aux vraies cigarettes, hein. Donc 1,8 de résistance. Moi, je me balade entre 4 volts 3 et 4 volts 5. 4 volts 5, ça commence à être un peu burn, un peu chaud cramé, quoi. Donc, c'est pas conçu pour aller au-delà, hein. Définitivement, l'emplâtrage de gueule avec du bon liquide, pour moi, ça reste le carton, hein. C'est vraiment la valeur sûre. Mais quand on veut justement passer à un truc un peu plus souple, un peu plus soft, vu qu'en ce moment, je fais le yo-yo entre les clopes et la cigarette électronique. Bon, quand on passe de la clope à la cigarette électronique, la première table de cigarette électronique, elle t'arrache la totalité des amygdales. Ben justement, avec un clairon comme ça permet de repartir sur la map, sur un démarrage un peu plus cool, et ensuite après de monter dans les tours, quoi. Donc voilà, donc un retour plutôt positif. C'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre. C'est accessible à tout le monde, hein. C'est pas une usine à gaz à mettre en place. Petit conseil d'Anakin, mettez-vous un drip tip un peu sympa, le drip tip en plastoc. Voilà, ça fait naze, et puis aujourd'hui c'est pas pour le prix que ça coûte un drip. J'ai acheté ça en boutique, donc c'est quelque chose qui généralise, quoi. C'est pas voilà, il y a malheureusement encore trop de boutiques où, à part des Kitigo, on trouve pas grand chose, et c'est mon petit coup de gueule, mais on est confronté à des vendeurs qui ont, entre guillemets, appris par cœur un speech sur Ligo, et sorti de là, ça part. Ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est qu'une IROL, ils savent pas ce que c'est qu'une 510, ils savent pas ce que c'est qu'un Vamo, ils savent pas ce que c'est qu'un voltage variable, ils ont jamais vu un atto reconstructif de leur vie, etc. Nada, ils vendent des Zigo. Avec ça, vous fumez plus, c'est bien. Puis c'est que de la vapeur d'eau. Ouais, pardon. Donc, méfiez-vous de ces gens-là, quand même. Faites attention, hein. Je cite pas de marque, rien du tout, hein. Franck, t'énerve pas. T'as vu, je mets pas les noms. Mais faites gaffe quand même. Prenez pas tout ce que vous dit un vendeur de cigarettes électroniques pour argent comptant, c'est pas la bonne parole. J'ai encore vu des mecs la semaine dernière acheter des clopes électroniques au bureau de tabac. Ouais, monsieur, avec ça, vous arrêtez de fumer en 2 secondes, c'est bon pour votre santé, patati patata, puis on te vend un vieux de la marque, je le fais bien, hein, et puis c'est de la merde. Merde, ça fuit de partout, ça boule de partout, donc faites attention à ça. Donc voilà, le bilan de ce test aspire bien. Alors, BDC, je voudrais comprendre BDC. Alors, bidon by chemical, je sais pas moi, bidouillé par des chimistes, peut-être c'est une appellation française. Pourquoi BDC, je sais pas. Aspire, je connaissais pas non plus.
En même temps, c'est complètement logique comme marque. Hein. C'est comme si une marque de revolver s'appelait Tuer ou une marque de voiture s'appelait Rouler. Bon, bah, une marque de Cléo s'appelle Aspire. Pourquoi pas, c'est une allusion. Enfin voilà, mon petit retour là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. N'oubliez pas, may the vibe be with you forever. Et il faut que ça va, quoi qu'il arrive. Salut les enfants, bon dimanche, ciao ciao.